Salut à tous et bienvenue dans la cinquième partie de notre TP sur la réalisation d'un site e-commerce sur Symfony 7. Dans cette cinquième partie, on va beaucoup plus se concentrer sur le système de catégories. Donc, on va donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir ajouter des catégories, de modifier, de supprimer les catégories de notre site e-commerce. Donc, ceci est la cinquième partie. Donc, pendant que les vidéos précédentes, nous avons mis en place un certain nombre d'éléments. Donc, je vous conseille d'aller regarder si vous n'avez pas encore eu à passer par ces vidéos. Donc, on a créé la page registration, donc, qui permettait aux utilisateurs, registre qui permettait aux utilisateurs de s'inscrire à la plateforme. Ensuite, on avait aussi la page login qui permettait de se, de se connecter. Et nous avons sauvegardé notre projet auprès de GitHub, donc pour avoir une sauvegarde, en ligne. Donc ici, on va directement entamer avec notre système de catégories. Donc dans cette partie, on va entamer donc avec ce système-là. Déjà, pour créer notre catégorie, on va lancer avec la commande Symfony console make 2 entity. Donc, on va créer notre entité. On va appeler catégorie. Et puis on va exécuter. On peut constater qu'on a un fichier. On a deux fichiers qui ont été créés. On a un premier fichier qui est catégorie. Ensuite, on a le deuxième fichier qui est le repository qui se retrouve dans SSC entity catégorie. Catégorie.php. Donc, ce fichier qui a été créé. On a donc un second fichier qui est en fait le fichier repository. Catégorie repository qui se retrouve dans SSC. Repository catégorie repository.php. Maintenant, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc ajouter les différents champs de notre table. Au niveau de notre table catégorie, qu'est-ce qu'on aura? On aura un seul champ. Donc, on aura le champ qui sera le nom, c'est-à-dire le nom de la catégorie. On peut par exemple dire name. On a le nom. On demande le type. Donc, le type, quel sera le type de ce champ? Ça sera un champ de type string. Donc, un texte simple, comme un varchar. Donc, on va taper sur entrée. On demande la taille maximale. Donc, on va laisser la taille maximale à 255 caractères. On demande si ce champ peut être vide au niveau de la base de données. Donc, on va conserver le nom en tapant sur entrée. Maintenant, on demande on demande d'ajouter d'autres propriétés, d'autres champs. Comme on souhaite avoir un seul champ, on peut donc taper sur entrée pour annuler la suite. Donc jusqu'ici, on a notre entité qui a été créée. Si je me rends actuellement au niveau du répertoire entité, j'aurai le fichier entity. Donc j'aurai le fichier catégorie.php donc qui aurait été créé. Donc avec name, ensuite on a les getters et des setters qui vont permettre de récupérer la catégorie en question. Donc ici tout fonctionne bien. Maintenant, on ne va pas permettre à l'utilisateur de dupliquer des catégories. Donc, on va éviter le risque d'avoir des duplicata de catégories du genre. On ne va pas pouvoir enregistrer la même catégorie à deux reprises. Pour cela, à ce niveau, vous pouvez ajouter une propriété qu'on appelle unique. Donc unique voici. Donc ça sera de type unique. On va mettre true pour éviter de dupliquer des catégories au niveau de la base de données. Jusqu'ici c'est bon. Maintenant, on va donc créer cette table là. Donc avant toute chose, il va d'abord falloir créer la migration. Donc la migration, c'est le code qui sera exécuté pour lancer la création de notre table. Donc, pour créer notre table au niveau de notre base de données. Donc on va revenir à ce niveau. On va aller avec la commande pas doctrine Symfony console make.migration. À ce niveau, on a notre migration qui a été créée. Donc, si on se rend dans le répertoire migration, on aura un nouveau fichier. Maintenant, on va donc exécuter cette migration là. C'est la commande Symfony
console doctrine migration migrate. On demande si on est sûr d'apporter des migrations, d'apporter des modifications au niveau de notre base de données MyShop. On va valider. Jusqu'ici, c'est bon. Maintenant, si on se rend au niveau de notre base de données, on aura une nouvelle table. Donc, si je me rends dans MyShop, dès qu'on a écrit, donc on aura une nouvelle table catégorie. Donc, c'est cette table-là qui va stocker nos différentes catégories. On a l'identifiant de la catégorie, ensuite on a le nom de la catégorie. Jusqu'ici, on a créé notre entité. Ici, dans cette formation, dans ce TP, on verra plusieurs moyens donc de créer cela. Donc, pour un premier temps, on va écrire à la main. Donc, on va aller de la manière la plus pratique possible. On va écrire à la main, mais par la suite, on verra d'autres méthodes. Donc, comment générer cela de manière automatique. Mais le plus important, c'est déjà de comprendre. Donc, ici, jusqu'ici, on a déjà notre table au niveau de la base de données. Maintenant, il faut donc un contrôleur associé. Donc, associé à cela. Donc, le contrôleur, qui sera cet élément dans lequel on va écrire la logique de notre application. Donc, on peut donc créer notre contrôleur à partir de la commande Symfony console make controller. Donc, on va aller avec un Symfony console make contrôleur. On va appeler notre contrôleur catégorie contrôleur. On va l'appeler catégorie contrôleur et ensuite on va exécuter. Et automatiquement, on aura des fichiers qui sont créés. On a déjà le fichier catégorie contrôleur.php qui se retrouve dans src contrôleur catégorie.php. Ensuite, on a donc la vue qui sera créée depuis le répertoire template. Maintenant, si je me rends maintenant au niveau de src contrôleur, catégorie contrôleur, on a donc ceci. Donc, on a donc cette route. On a donc ce contrôleur qui a été créé avec notre première route. Notre première route qu'on va modifier par la suite. Si je reviens tout simplement dans cette route-là qui a été générée, ça va tout simplement afficher le nom de notre contrôleur. Donc, on a juste ce hello contrôleur. Maintenant, on va travailler de telle sorte que, en passant par / catégorie, on va afficher toutes les catégories de notre application. Donc, c'est cela le but. La première des choses qu'on va faire, c'est que on va déjà créer la fonctionnalité d'ajout. Donc, on va créer la fonctionnalité d'ajout des catégories. Donc, pour cette 5e vidéo, on va écrire tout à la main. Donc, on va déjà commencer par créer la route. On va revenir là. On va appeler / catégorie / catégorie / new. App catégorie, on va dire v catégorie new. On va appeler par exemple une catégorie ou add catégorie. Ça va retourner, sera de type réponse. Ici, donc ici déjà à ce niveau, ce qu'on aura, on aura besoin de l'entity manager, donc qui va nous aider. Donc on peut l'importer directement à partir d'ici, ou on peut le prendre, le charger depuis le constructeur. Pour cette fois-ci, pour cette partie, on va l'importer directement au niveau des paramètres de notre fonction.
On a Entity Manager et Interface, qu'on va stocker cela dans Entity Manager. Maintenant, juste maintenant ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On aura besoin du formulaire, donc on va créer un formulaire. Maintenant, pour l'instant, on va donc retourner. La première des choses qu'on va faire, on va d'abord faire un retour. $10 et rendre. On va rendre, je sais pas trop, on va rendre le template. On va rendre un template qui sera dans catégorie slash new .html.twig. On va rendre déjà ce template qui n'existe pas encore, donc on va le créer directement. On va créer ce template là en se rendant dans notre répertoire template. Ensuite, on a catégorie. On va créer ce fichier HTML. Ici dans catégorie. Donc, si je reviens là, on a donc cette route qui va ouvrir ce template qui est actuellement vide. Je vais revenir là. Si j'actualise, on a ceci qui est vide. Donc, on va faire, c'est qu'on va retourner le formulaire d'ajout des catégories à ce niveau-là. Maintenant, on va donc créer notre formulaire. Pour créer le formulaire, cette fois-ci, on va utiliser Form Builder pour créer notre formulaire. Pour créer des formulaires, Symfony nous donne une commande Symfony console make form. Donc, on va aller directement avec Symfony console make form. Donc, si on valide, on va demander le nom de la classe. On va appeler cela catégorie. On va appeler cela catégorie form type. Et pour ce qui est des formulaires, il faut généralement finir par type. Il faut généralement ajouter le suffixe type. Donc type pour ce qui est des noms des formulaires. Donc ça permet tout simplement de mieux nommer les choses. Donc ça permet de ne pas se perdre dans l'application. Donc partout vous verrez type. Donc ça suppose toutes les classes ayant type, ça suppose que ce sont des classes de formulaire. Donc si je valide maintenant, on demande à quelle entité on souhaite lier notre formulaire, parce que sur Symfony, les formulaires sont liés aux entités. Donc comme s'il y a notre entité catégorie. Donc catégorie, on va donc entrer le nom de notre formulaire. Il est à l'entité catégorie et que je valide. On a notre formulaire, on a notre fichier qui sera créé. Donc on a si on se rend maintenant dans forme, on aura attendez, dans contrôleur forme. Donc dans forme, on aura un nouveau fichier qui est le fichier catégorie form type, donc qui sera créé. Donc à l'intérieur, on peut déjà observer le premier élément, l'attribut name. On a pris l'attribut name qui est généré à partir de notre entité catégorie, parce que dans catégorie on récupérait uniquement le nom de la catégorie, et ce name là correspond à ceci. Jusqu'ici on a notre formulaire qui a été créé. Maintenant il faut donc importer ce formulaire au niveau du contrôleur pour pouvoir retourner cela au niveau de la vue. Donc ici on va déjà aller créer une première variable qu'on va appeler $form. $form, donc à $form, on va dire $10 create form builder. Dans ce create form builder, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer notre forme, on va importer notre catégorie form type class. Et quand vous importez, vous avez
ce catégorie qu'on venait de créer. Vous importez et n'oubliez pas d'importer à partir d'ici. Ici, là, ici, au niveau, on a use app form catégorie form type. Donc, il faut déjà l'importer. Ensuite, jusqu'ici, c'est déjà bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'associer à notre catégorie. À la variable catégorie qu'on va créer tout simplement là. De la catégorie est égal à new. New catégorie qui vient depuis tu peux dire new catégorie. Donc on va importer la classe catégorie qui vient de l'entité. Donc qui vient d'ici de app entity catégorie. Donc vous allez aussi importer ceci. Maintenant après on va seulement faire à ce niveau. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir là. On va faire un $form. Ici, on avait ici, on va ici au lieu d'utiliser form build, on va plutôt utiliser un create. On va plutôt utiliser un create form. Ensuite, là, on va donc faire $form handle request. Donc, on va récupérer. Ici, on va utiliser la request. La request depuis HTTP component request de $request. Et n'oubliez pas d'importer la request depuis Symfony Component HTTP Foundation Request. Donc, on va importer cette request. Le but de cette request dans Symfony va permettre de récupérer les éléments de la requête. Donc, ça peut être des sessions, des cookies qui sont liés à la requête. Ça peut être des éléments, donc les éléments du formulaire, bref, des éléments, des headers, bref, tout ce qui est lié à la requête entrante dans l'application. Voilà, donc on va donc faire un ceci handle request et cela va permettre de récupérer le contenu de la requête. Donc et à l'intérieur on va mettre $, ce $request. Donc jusqu'ici c'est bon. Donc on peut déjà retourner notre formulaire. On peut déjà retourner notre formulaire au niveau de la vue à partir de ceci. On va mettre un tableau. On va dire form. On va retourner cela dans le formulaire et puis on va dire $form create view. Pour créer la vue de notre formulaire. Donc si je reviens là, si j'enregistre et que je reviens au niveau et que je reviens là au niveau disons au niveau de mon template, si on fait un dump, on va déjà essayer de dumper notre variable du formulaire qu'on a transféré à la vue. Si on fait un dump de $form et qu'on revient là, si voilà, si on actualise, vous pouvez retrouver que là on a pu donc récupérer cela. Et sur Symfony, rappelez-vous bien, pour créer un formulaire, dans Symfony, on a une fonction for. Donc, on peut donc revenir là. Bref, la première des choses qu'on va faire, c'est d'abord d'importer d'importer dans les autres. Dans les layout, on avait attendez,
c'est pas dans layout, c'est directement, c'est d'abord d'importer base.html.8 qui est en fait, qui est notre layout, de base. Ensuite, on peut par exemple dire container dans laquelle on va créer dans notre formulaire. Dans cette div, on peut donc faire un form underscore start. Le form start permet de créer notre formulaire. Ensuite, on a un form end qui permet déjà de fermer notre formulaire. Donc, dans form start, vous allez entrer le nom, la variable de notre formulaire. Rappelez-vous bien la variable qu'on a passée au niveau de la vue, dans laquelle on a stocké notre formulaire à partir de $createFormView. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Si je reviens là maintenant de nouveau et que j'actualise, on a un problème. On dit qu'on doit inclure ce contenu dans un bloc. Donc, c'est logique, c'est normal. Donc, ici, tout cela se passe dans le bloc. Body. On aura un bloc à ce niveau-ci. Si j'enregistre ce que je viens là de nouveau, que j'actualise, ici, on a dans notre formulaire, donc on a déjà le formulaire qui va nous permettre, on a le formulaire qui passe déjà, on a pu afficher le formulaire. Maintenant, là, donc, ce qu'on va donc faire à ce niveau, ici, par exemple, on peut par exemple faire, faire un form row. Comme dans la vidéo précédente. Form underscore row ou un form underscore widget. Dans form underscore row, on entre form dot name et puis virgule. On a attr. On a attr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On vient là. On a classe. Form underscore control. On a ajouté la classe form control dans notre formulaire. Ok, on a maintenant ceci. Ici, par exemple, pour ajouter un, je sais pas. Par exemple, dit ajouter une catégorie. Maintenant, il faut donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut donc? Il faut donc aussi un bouton de soumission. C'est là un input de type submit. On n'a pas besoin de name. Value, dans value, on peut dire sauvegarder. Par exemple, on peut ajouter une classe. Une classe BTM primary. Bon. Ici. Si j'enregistre et que je reviens là de nouveau et que j'actualise,
Donc on a déjà ceci qui fonctionne. Et à ça, on peut ajouter un billet. Donc ici, on va récupérer le nom de notre catégorie et puis on va juste enregistrer. Donc jusqu'ici, c'est parfait. On va donc gérer la soumission de notre formulaire. Jusqu'ici, on a créé notre formulaire. Maintenant, il faut le soumettre. Il faut donc soumettre notre formulaire. Maintenant, ici, si on clique sur le bouton de soumission, rien ne va se passer. Si par exemple, je soumets le formulaire, il n'y aura absolument rien. En soumettant, on a des requêtes qui sont envoyées en poste et puis qui ne retournent absolument rien. Donc, on va donc revenir au niveau de notre... on va revenir au niveau de notre... disons de notre... on va revenir au niveau de notre contrôleur. Et puis, on va vérifier. Donc, on va maintenant revenir ici. Là. On va vérifier si le formulaire a été soumis. Et pour cela, sur Symfony, pour le faire, on va dire if $form, c'est-à-dire si ce formulaire a été soumis. Et submit it. $form is valide, c'est-à-dire si le formulaire a été soumis et si le formulaire est valide. Je rappelle que c'est Symfony qui va gérer tout ce qui est validation du formulaire, donc en ajoutant à notre formulaire un certain nombre d'éléments. Donc si je reviens là et que je passe tout simplement en mode je reviens au niveau d'éléments. Si je me rends au niveau de notre formulaire et si je me place dans notre formulaire, à cela on a un token. Donc on a par exemple un token, un CRF token qui sera généré, donc qui sera en input de type hidden, donc qui n'est pas visible ici. Donc on a un champ qui est bien ajouté. Donc je peux même aller au niveau du code source de notre application. Par ici, je crois ici ça sera mieux visible. Donc ici, on aura déjà le premier formulaire qui va récupérer, qui est le bouton de soumission. Ensuite, on a le formulaire à ce niveau. Je peux zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Ici, à ce niveau, vous avez l'input qui va récupérer le nom de la catégorie. Maintenant, à ce niveau, on retrouve maintenant le dernier champ, après le champ submit, qui est en fait un champ caché. C'est un input de type hidden, qui est catégorie form token, et ensuite qui récupère ceci. Ce champ va tout simplement, donc qui est chargé par Symfony, va tout simplement gérer la sécurité de notre formulaire. Donc ça pour l'essentiel de vérifier si la requête vient vraiment du domaine, du domaine dans lequel est hébergé le site. Donc c'est justement pour cela que Symfony va faire un certain nombre de vérifications automatiquement. On peut déjà voir la source de la requête avant de sauvegarder les informations au niveau de la base de données. Donc après la soumission du formulaire, qu'est-ce que voilà, donc après avoir soumis le formulaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire $entity manager, on va dire persist on va donc dire
on va persister dans dollar catégorie. Ensuite, on aura dollar entity manager flush pour enregistrer dans la base de données. Donc jusqu'ici déjà, c'est déjà bien. Donc on a déjà le système qui est fonctionnel. Donc je peux revenir. Bon, je vais d'abord faire un die and dump. Si on soumet le formulaire et que je fasse un die and dump sur notre catégorie, que je fais ceci, et que bon, j'enregistre. Si je reviens là, et si je soumets la requête, donc on a pu récupérer, on a récupéré cela, on a donc récupéré la catégorie en question, le nom de la catégorie en question, et doctrine, et voilà, et l'entity manager va se servir automatiquement de récupérer l'élément et de setter automatiquement. Donc jusqu'à ce niveau-ci. Maintenant, si je veux revenir et puis je vais actualiser et puis je veux de nouveau créer une nouvelle catégorie. Je sais pas comment je vais appeler cela. On va créer une première catégorie du nom de beauté. Si je sauvegarde, ok, jusqu'ici c'est bon. Si je reviens là, au niveau à ce niveau, si j'actualise, on aura notre catégorie au niveau de la base de données. Donc on a créé le système qui fonctionne. Donc à ce niveau, on a ajouté, on aura une seconde route qui sera la route de mise à jour, donc la route de mise à jour de la catégorie. On peut donc revenir là, on va créer une seconde action qui va nous permettre de mettre à jour notre catégorie, vu qu'on a fini l'action de créer la catégorie. Ici donc, qu'est-ce qu'on va faire? On aura catégorie / update. Bon, on va donc récupérer ici la première des choses à faire, c'est d'abord de récupérer l'identifiant de la catégorie à mettre à jour. Ici par exemple, on va dire id, catégorie / id update. Update. On va faire un public. On va appeler cela update qui va retourner le type de réponse. Et puis à l'intérieur ici, déjà comme on a passé l'identifiant en paramètre, ici il faudra aussi passer cet identifiant là. On va récupérer l'identifiant de la question de la catégorie qu'on souhaite mettre à jour. Ensuite on aura aussi besoin de l'entity manager interface. Et puis bon voilà, entity manager. Qu'est-ce qu'aussi on aura aussi besoin? Et l'identifiant, je crois même qu'ici on n'a même pas trop besoin. On n'a même pas trop besoin de l'identifiant. On va tout simplement, on va ici, on va tout simplement le stocker. On va tout simplement importer l'entité en question. On va importer l'entité en question depuis l'entité. On va récupérer la catégorie dollar catégorie. Je rappelle que cette catégorie vient de app entity catégorie. Une fois donc à l'intérieur, on va donc toujours retourner le même formulaire. On va dire $form. On va récupérer tout simplement, bref, on peut récupérer ici. On va dire $form. Ensuite, on aura aussi besoin de la request. Le $request. Non, ici, on va dire $form, $form create form. Ensuite, ça va retourner la catégorie à partir de catégorie. Et ensuite, on aura $form handle request de $request. Et puis, tout ce qu'on aura encore à faire, ça sera de retourner une vue. Ça sera de retourner la vue
de retourner notre vue catégorie. Au lieu de new, on va retourner la vue update. Update.html.tweak. On va revenir au niveau de notre catégorie. Là, on va créer notre fichier update catégorie.html. Jusqu'à ce niveau, c'est bon. Maintenant, si je reviens toujours ici, on a récupéré notre formulaire et puis on l'a transféré. Au niveau de la vue. Maintenant, après dans la soumission, on va toujours vérifier après la soumission. If $form is submitted and $form is valide, on vérifie si le formulaire a été soumis et si le formulaire a été validé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant à ce niveau? On peut seulement, on va toujours de nouveau récupérer on a aussi besoin de l'entity manager. Bon, l'entity manager existait déjà. On pourra faire un entity manager flush. Je crois que ici c'est bon. On va maintenant revenir au niveau de notre vu que on a envoyé le même formulaire. Donc ici on a exploité le même formulaire pour l'ajout et la modification. Donc, vous pouvez voir ici que on récupère toujours le même catégorie forme type classe. Et ensuite au niveau même du nom du formulaire on a récupéré cela. Donc on peut toujours exploiter notre formulaire pour créer notre formulaire de mise à jour. Donc on va aller dans new, on va seulement copier et puis on va revenir dans update, on va coller cela au lieu de on aura modifié une catégorie. Ensuite ici on retourne on a modifié jusqu'ici c'est bon. Donc on va essayer d'ouvrir cela. Donc ici au niveau de la route, qu'est-ce qu'on a? Dans catégorie contrôleur, on a cette route qui va permettre de modifier. Donc on va revenir là, on va modifier une catégorie en particulier. On passe ici au niveau de l'URL et il faudra donc entrer l'identifiant d'une catégorie qui existe bel et bien. Donc ici on va tenter de modifier la première catégorie. Donc si je fais ceci et que je tape sur entrée, ici, vous pouvez constater que ça a automatiquement chargé le champ. Donc, Symfony va pré-remplir, donc automatiquement charger les champs parce que voilà, il va se baser sur l'élément qu'on est passé au niveau du... Parce que ici, il s'agit d'une action update. Parce que dans l'action update, pour que Symfony puisse faire des choses de la sorte, il faut déjà dans un premier temps passer l'entity. Donc, l'entity en paramètre, donc ça va charger cela, ça va charger cette entité à partir de l'identifiant. Donc ça ira au niveau de la base de données, récupérer l'élément qui correspond à l'identifiant, passer en paramètre et ça va pré-remplir les champs. Comme là, on a déjà beauté. Ici, par exemple, on peut par exemple dire beauté féminine. Donc on va entrer beauté féminine et puis on va, si on essaie de mettre à jour, ici on essaie d'envoyer, tout s'est bien passé. Si je me rends maintenant au niveau de la base de données et que j'essaie d'actualiser, vous constatez qu'ici on a bien notre élément qui était mis à jour. Donc jusqu'ici on a ajouté, on a modifié notre catégorie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si j'essaie d'entrer un élément qui n'existe pas au niveau de la base de données? Donc supposons que à ce niveau je passe de, donc,
qu'au niveau de la base de données, on a une catégorie, on a aucun élément qui est lié à 2. Donc ici, on va automatiquement retourner une erreur 404. Donc 404, notre fond erreur, parce que cet élément n'existe pas au niveau de la base de données. Maintenant, par la suite, là, dans la progression de la formation, on va voir comment. Donc, on verra comment créer et customiser les pages 404, les pages de redirection 404. Donc, en cas de ce type d'erreur, on va retourner une page ou peut-être un message à l'utilisateur que cette page n'existe pas. Jusqu'ici, donc. Jusqu'ici, on a créé le système d'ajout, le système de mise à jour des catégories. Maintenant, ce qui reste maintenant à faire, c'est que on va créer le système qui va afficher les catégories de notre base de données. Et pour l'afficher, on va gérer cela à partir d'ici, à partir de cette première route. On a app catégorie. Dans app catégorie, ça retournait quoi? Qu'est-ce que ça retournait? Ça retournait le catégorie index.html. Donc déjà, on va déjà supprimer cette partie parce que bon, voilà, dans le concret, je ne sais pas à quoi ça nous sert. On va revenir dans catégorie. Si on revient là et qu'on tape sur entrée, on retourne tout simplement CTRL 1. Maintenant ici, ce qu'on va faire, au lieu de retourner cela, on va récupérer tous les éléments, on va récupérer toutes les catégories de notre base de données. Et pour cela, pour récupérer cela, on a besoin de du repository. Rappelez-vous bien, quand on créait notre entité, ça avait généré deux fichiers. Il y avait un fichier qui était le fichier user, catégorie autant pour moi, qui était stocké dans le répertoire entity. Ensuite, ça va aussi générer un deuxième fichier qui était le fichier catégorie repository. Donc, on peut déjà l'ouvrir. Dans ce catégorie repository, les fichiers repository vont nous permettre de pouvoir récupérer des éléments. Donc, quand il s'agit de récupérer des éléments depuis la base de données et, en entrant par exemple en paramètre un certain nombre de critères, on se sert des fichiers de repository. Donc, la première des choses pour pouvoir récupérer cela, la première des choses à faire, ça sera d'abord d'importer le catégorie repository parce que le catégorie repository est lié à l'entité repository. Et pour l'importer, on vient tout simplement à ce niveau. On a catégorie repository, ensuite on va stocker cela dans la variable catégorie repository et n'oubliez pas de l'importer. Donc à chaque fois que vous utilisez un élément en venant d'une classe externe, il faut toujours l'importer. Et voilà qu'on a app repository catégorie repository. Chez moi, cela se fait de manière automatique parce que bon, déjà je suis sur un IDE. Maintenant, on va donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire donc de la catégorie. On va faire un de la catégorie. De la catégorie égale à de la catégorie. On va utiliser un find all. Donc le find all va permettre de récupérer tous les éléments. Le find all va permettre de récupérer tous les éléments de la base de données. Donc on va récupérer toutes les catégories de la base de données. En dehors du find all, on pourra aussi faire un find by, find one by. Bref, ne vous inquiétez pas. Sachez tout simplement que le find all permet tout simplement de récupérer tous les éléments de la base de données. Dans la suite, on verra d'autres méthodes qui sont aussi liées au repository. Donc, et cela, c'est une instance est une méthode de catégorie repository. Maintenant, on a donc récupéré cela. Maintenant, on peut donc faire un die-and-dump. Si on essaie de faire un die-and-dump sur ces catégories, vous verrez qu'on aura un tableau dans lequel on aura toutes nos catégories. Et là, de nouveau, que j'actualise. Donc ici, on a un tableau qui est actuellement est à un seul élément. Donc, on a le premier élément qui est et ensuite la deuxième catégorie. Donc, on va revenir là de nouveau. On va retourner cette catégorie au niveau de la vue. On va appeler cela catégorie. On va toujours stocker la même variable. Et je rappelle que vous pouvez utiliser compact pour pouvoir compacter cela. Donc ici, c'est bon. On va maintenant se retrouver au niveau de notre fichier index dans catégorie.
On va donc, ce qu'on va faire, c'est que on importe d'abord le base. Ensuite, au niveau du titre, on peut mettre catégorie. Ensuite, ceci. On va stocker nos trucs dans un, disons, dans un tableau. Donc, on va donc faire un table. Un table. Ensuite, on a un TR. Dans ce TR, on a un TH. Vu que c'est... on va afficher par exemple l'identifiant. Nom de la catégorie. Par exemple, on pourra aussi avoir, je sais pas trop, pour action. Ici, au niveau de la table, on peut ajouter une classe table, je sais pas. On peut par exemple ajouter la classe Bootstrap Table Borderless. Ensuite, on va donc jusqu'à ce niveau, on a déjà les en-têtes, on a déjà les titres de notre tableau. Maintenant, on peut donc faire un for each. Bon, on peut donc faire un for catégorie. Vu que c'est un tableau, c'est une liste d'éléments affichés, on va dire for catégorie, une catégorie qui était là-bas, qui était envoyée depuis. On va faire un TR. Dans ce TR, on a un TD. On a donc ce catégorie. .id .name. Bon, je sais pas, au niveau d'action, on va d'abord laisser action. On va aussi laisser les choses de cette manière. Dans le cas contraire, s'il n'y a aucune catégorie au niveau de la base de données, on va dire, on va par exemple mettre on va dire aucune catégorie affichée pour l'instant. Donc si je fais ceci et que j'enregistre et que je reviens là au niveau ici et que voilà et que j'actualise, donc on a donc nos catégories qui ont été bel et bien importées. Donc on a première catégorie, ensuite la deuxième catégorie. Donc je peux revenir là et puis ok, donc on a ici, on a maintenant nos catégories.
Maintenant, ce qu'on peut donc faire, c'est que ici, donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va donc ajouter l'action. On va donc ajouter le bouton de modification. Le bouton qui va permettre déjà de modifier nos différentes catégories à côté de la liste, donc au niveau de l'action. Ici, c'est bon. On va revenir là. Au niveau de l'action, ici, on va créer un ensemble de liens, donc qui va permettre de pouvoir modifier et supprimer nos différentes catégories. Donc ici, on aura déjà un premier lien dans lequel on va mettre PAF. PAF permet de créer des URL. Qui va mettre PAF. Donc à l'intérieur, ça sera modifier. Modifier. On va modifier. On va utiliser cette route. La route de mise à jour. Donc app category update. Donc, on va récupérer le nom de la route. Et puis on va plaquer cela à ce niveau-là. Donc au niveau du PAF, c'est-à-dire au niveau du chemin, on va entrer le chemin de la route. Et comme ça a récupéré l'identifiant, appelez-vous bien, pour modifier, on passe en paramètre l'identifiant, l'identifiant de la catégorie. Donc on va ouvrir, on va lancer cette route en passant en paramètre, donc en passant en variable get la variable ID, en passant l'identifiant qui aura pour valeur tout simplement catégorie.id. Donc voilà, c'est ici c'est bon. On a modifié. Donc à partir d'ici, on a déjà notre bouton modifier. Donc en cliquant dessus, ça va ouvrir la page de mise à jour. Donc on a déjà ceci. Donc je peux cliquer là-dessus pour modifier. Jusqu'ici, ça fonctionne déjà. Maintenant, ce qu'on aura aussi, on aura aussi besoin du bouton supprimer. Qui peut déjà, donc la route n'existe pas encore, donc on va déjà créer l'action supprimer. On va dire, on va par exemple dire supprimer. À ce niveau, ce qu'on aura, un texte danger. On a ceci en enregistrant sur là de nouveau et que j'actualise. On a maintenant modifié et supprimé. On va donc cette fois-ci gérer l'action supprimer. Et pour cela, on va aller dans notre contrôleur. On va créer l'action qui va nous permettre de supprimer nos catégories. On va copier la route de mise à jour et puis on va faire quelques modifications. Au lieu de catégorie update, on va dire catégorie delete. Ici, catégorie delete. Ici, catégorie. Ici, on va toujours passer cela. L'entity manager, on aura besoin de l'entity manager. Ici, on va modifier le nom de l'action par delete. Ici, on n'a pas besoin du formulaire. On va supprimer le formulaire. Ici, on n'a pas besoin de formulaire. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va dire $entity manager remove. Pour supprimer, on utilise le remove de $catégorie. Donc
supprimer cette catégorie qui aurait été passée en paramètre. Remove catégorie. Ensuite, on aura besoin de l'entity manager flush. On aura l'entity manager flush, donc qui est pour pouvoir récupérer. Après, maintenant, la suppression, on va faire un return $10. On va faire une redirection. Redirect to route. On va rediriger l'utilisateur au niveau de la page catégorie. Donc après la suppression, donc on va revenir là, puis on fera ceci, et puis on enregistre. Jusqu'ici c'est bon. Donc on a passé un paramètre ceci, delete et suite. Ici la request, on n'a pas vraiment besoin de la request, donc on va ici, on va donc supprimer. On va donc supprimer la request. Donc on a juste besoin de la catégorie dont on souhaite supprimer. Ensuite on a besoin de l'entity manager. Et ensuite on a l'entity manager remove. Ça va supprimer la catégorie qui sera liée à cela. Ensuite on a flush. Et puis après la suppression, on est redirigé. On est redirigé au niveau de la page d'accueil. Et je pense même qu'on fera de même. On fera de même pour la modification. Donc après avoir modifié, on retourne l'utilisateur au niveau de la page catégorie. Donc juste à ce niveau, même après la création. Donc après la création, on va toujours faire cette redirection là. Je vais revenir là, je vais enregistrer et puis je vais revenir là aussi et puis je vais actualiser. Si j'actualise, si je clique sur supprimer, on a la requête qui a été bien effectuée. Si j'actualise, attendez voir, si je clique sur supprimer, ok, c'est normal parce que bon voilà, parce que j'ai pas encore mis le lien. Donc ici on va récupérer le nom de la route qui est app catégorie delete, et ensuite on va aller dans index et on va donc ajouter cela au niveau du path, donc au niveau du chemin. Ici si je mets path, ensuite je vais mettre le nom de la route, ensuite l'identifiant, on récupérera aussi l'identifiant qui sera catégorie. Et là de nouveau, si j'actualise de nouveau et que je clique sur supprimer, là on a bel et bien notre catégorie qui a été supprimée, et puis maintenant on a le petit message aucune catégorie ajoutée, aucune catégorie pour l'instant. On peut par exemple, je sais pas, créer un lien, donc créer un lien d'ajout de catégorie. Donc je sais pas, après la table on peut créer par exemple un lien ajouter une catégorie à l'intérieur. On entre un path de app catégorie new. J'ai un BTN online et puis j'enregistre. Donc on aura donc ce petit bouton là qui est ajouter une catégorie. Si je clique là, on a redirigé là. Je pourrais ajouter par exemple sport. Donc tout ce qui concerne une catégorie store, donc ça va concerner les articles, puis si je clique sur sauvegarder, j'ai donc cela. Je peux modifier en ajoutant, je sais pas, Sport Pro, et puis je clique sur modifier. On a dans notre Sport Pro. Donc ici, dans cette première vidéo, on a vu le système d'ajout de catégories. Donc on pouvait ajouter
modifier et voilà, et supprimer et supprimer des catégories. Donc je vais arrêter ici pour cette vidéo. Donc, on a vu comment lister, comment on peut ajouter, modifier, supprimer des catégories. Donc on va déjà arrêter ici pour cette vidéo. On va continuer dans la suite. Donc, il y a encore des petites modifications qu'on pourra encore apporter dans les vidéos à venir, mais bon, pour l'instant on va rester ainsi. Et pour la mise en jour, pour la mise disons pour la mise en forme, on a utilisé Bootstrap. Et vous constatez que ici on n'a vraiment pas écrit une seule ligne de CSS. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir des messages flash, c'est-à-dire après l'ajout d'une catégorie, on va par exemple afficher un petit message à l'utilisateur, par exemple votre catégorie a été ajoutée ou quelque chose de ce genre. Après la suppression, on peut retourner un message à l'utilisateur pour lui informer que voilà que une catégorie a été supprimée, et on pourra aussi voir les rôles d'utilisateur. Donc on pourra par exemple limiter l'accès à cette page catégorie à un certain utilisateur, parce que voilà, parce que ce n'est que l'administrateur principal qui doit principalement avoir accès à cette page là pour pouvoir créer, modifier et supprimer les catégories. Donc les visiteurs, il ne faudra pas donner accès aux visiteurs d'avoir accès à ce type de page. Donc ce qu'on verra dans la suite. Déjà c'est déjà un immense plaisir d'avoir enregistré. Donc on a enregistré cette vidéo avec un très grand plaisir. Donc si voilà, si ça vous a aidé, si vous avez appris des choses, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter au cas où vous avez des préoccupations ou voilà. Donc on se prend dans la prochaine vidéo.